Depuis quelques années, la sous-région fait face à des phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses et des inondations. Face à cette situation, les pays du SILS ont mis en place des politiques et des stratégies qui ont permis d'amortir en partie les chocs de la variabilité climatique, tout en améliorant les moyens de subsistance des producteurs. Il faut justement mettre au point des solutions qui vise à la fois l'adaptation, c'est-à-dire qui permet aux collectivités, aux populations de faire face au changement climatique, mais également de développer des solutions qui sont faibles en carbone. Quand on dit faibles en carbone, ce sont des solutions aussi qui permettent de stocker par exemple le carbone dans le sol, mais également d'améliorer la fertilité de nos sols, donc d'améliorer la productivité de nos systèmes agricoles, tout en limitant le réchauffement climatique. Ces acquis ont non seulement permis de s'attaquer au phénomène de la variabilité climatique, mais également de contribuer au renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables. C'est des solutions assez intéressantes qui doivent être en fait vulgarisées. Nous aurons droit tout à l'heure à un document de synthèse qui en fait fera le point sur toutes les solutions qui ont été recensées dans les pays membres du SILS. Et nous verrons ensemble quelles sont parmi ces solutions celles qui sont susceptibles de capitaliser très rapidement et celles qui en réalité permettront donc d'être utilisées dans les différents pays membres pour réduire en fait, pour atténuer comme on dit l'émission en carbone. Depuis la prise de conscience des impacts négatifs du réchauffement climatique, une grande diversité d'actions est entreprise dans le secteur AFALU, c'est-à-dire des pratiques de conservation d'eau dans le sol, des techniques d'agroforesterie et de gestion forestière qui constituent à la fois des options d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques.